j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite tous les militaires français... Nombreux sont les Français et même les Parisiens qui ignorent les vies et les drames représentés par ces quelques lettres gravées dans la pierre ou inscrites dans les mailles. Ces plaques et ces rues honorent ceux qui se sont battus dans le ciel, sur la terre et sur la mer, en Afrique, en Angleterre, en Russie, en Italie, en France et jusqu'au cœur de l'Allemagne hitlérienne pour la liberté de la France au sein des forces françaises libres. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre dans l'honneur et dans l'indépendance. Charles Halal, de la première division française libre. Après la campagne d'Italie, toute l'armée française fut rassemblée au sud d'Italie du côté de Tarente pour embarquer sur des bateaux, sans savoir où nous allions. Pendant 14 jours, nous voguions en Méditerranée, nous attendons l'ordre de ce débarquement. Et un beau jour, le général de Gaulle fit un discours dans lequel il disait « Bientôt, très bientôt, une armée française combattra en France ». Ce fut un hurrah général, car nous allions en France. Les bateaux arrivaient autour de la baie de l'Aquavalmer. Les bateaux firent un cercle et sur chaque bateau se trouvait, tenu par un grand filin métallique, des ballons dirigeables pour nous défendre en aviation. Ainsi, l'aviation ne pouvait pas piquer vers nous sans danger. Et automatiquement, alerte, 2 avions allemands étaient venus. Tir d'artillerie, ordre de rentrer dans les caves du bateau. Et malgré tout cela, personne ne voulait rentrer dans le bateau, voulant même plonger et débarquer en force. Les 2 avions, un est abattu, l'autre est parti. On nous fit embarquer sur les bateaux de débarquement. Et je me rappelle très bien, il y avait un cinéaste, c'était le frère de Jean-Pierre Aumont qui nous filmait. Et j'ai vu ce bateau-là dans la télévision, mais pas moi-même, le était tellement nombreux. Au débarquement, tout le monde était heureux de toucher la terre de France. Beaucoup embrassaient la terre et nous suivîmes nos officiers, sous-officiers, pour l'attaque. Nous fîmes des prisonniers, même des qui dormaient encore sous les tentes. Et puis une bagarre s'ensuivit. Pas très importante, mais on a continué. Et le plus gros combat a eu lieu hier à l'hôtel du Golfe. Là, il y a eu une grosse bagarre. Nous étions appuyés par l'artillerie de la marine. Beaucoup de pertes d'un côté comme de l'autre, mais nous fîmes beaucoup de prisonniers. Je crois qu'il y en avait plus de 5000 là dans les casernes de hier. Et nous continuâmes l'avance par la côte, notre compagnie par la côte. On passait par le premier village, c'était comment s'appelle le petit village, je ne me rappelle plus.
avant la Garde, le Pradet, la Garde, la côte française, c'est là où la plus grosse résistance de l'artillerie de l'artillerie allemande, qui était surtout du côté de du côté de la Seine. On a reçu de grosses bagarres. Et arrivé à Toulon, on était tous et il y avait d'autres armées avec nous, avec la première division française libre. Et on a continué à nettoyer la ville de Toulon. Et tout de suite après, l'ordre nous fut donné de continuer sur Lyon. Là, il y a eu encore des bagarres, une grosse bagarre. Il y a eu des morts, il y a eu des deux côtés, naturellement. Et par moments, il y avait presque, c'était tranquille par moments, puis ça revenait. Mais les Allemands étaient pris, comme s'ils étaient pris au dépourvu. Ils n'avaient qu'une seule chose, c'est se sauver. Notre attaque nous aboutit à quelques jours, en septembre, à Lyon. Nous avions avancé trop vite, je crois même, parce que les Américains nous avaient coupé les vivres. Ils étaient encore à Monaco et nous étions à Autun. Et c'est la seule permission qu'on a eue, 15 jours à Lyon, en attendant qu'on nous autorise de continuer. De là, après l'attaque continua vers toute la France, Saint-Étienne, je connais Saint-Étienne. Il y a eu d'autres grandes villes et nous sommes arrivés jusqu'en Alsace. Où il y avait encore une certaine résistance. Et là-bas, on nous fit nous reposer et le général de Gaulle a donné l'ordre d'occuper la poche de Royan. C'était en Noël. Nous descendîmes sur Royan et puis tout de suite après, contre ordre, il fallait aller sur Strasbourg qui était menacé par une contre-attaque allemande. Et sous la neige, sous la glace, tout ça, nous sommes allés. Nous avons combattu une très grosse bataille. Et nous avons sauvé Strasbourg. Et Leclerc a dit, moi, j'ai libéré Strasbourg. Et la première DFL l'a sauvé, l'a défendu. J'ai eu des camarades, des Alsaciens et des Lorrains, heureux d'arriver chez eux. Et brusquement, ils ont pris sans aucun ordre leur jeep. Et un de mes amis, qui s'appelait Acier, je crois, Acier, a foncé sur Colmar, où il y avait ses parents. Je ne l'ai revu qu'après la fête de la campagne d'Alsace, avec les deux jambes en moins. Il avait sauté sur une ruine. Nous avons continué la bataille et un jour, lorsque l'armée alliée a traversé le Rhin, le général de Gaulle nous a donné l'ordre de retourner sur le midi de la France pour libérer quelques villes françaises occupées par les nazis et les fascistes italiens. Ce fut une grosse bataille, naturellement. Nous avons eu beaucoup de pertes, mais nous avons réussi. Et là, nous avons libéré la route dans l'Italie, la route d'une grande ville, je ne rappelle plus des noms de villes. Et là, les Américains nous ont dit de retourner, que notre travail était fini.
et que c'était l'armistice. Et j'ai eu l'armistice à Villefort-sur-Mer. C'est là où j'ai commandé un groupe de quelques hommes et j'ai présenté les couleurs avec mon capitaine. Voici le débarquement de France.